Salut bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ. Je prie que le Saint-Esprit utilise cette brève exhortation biblique pour te rafraîchir et te guider vers les choses les meilleures. Le plus grand défi auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, nous les chrétiens remplis du Saint-Esprit et soucieux de vivre une vie accomplie, une vie qui rende gloire au Seigneur, n'est pas de discerner ce qui est bien de ce qui est mal, mais ce qui est excellent de ce qui est bon. Et savez-vous pourquoi? Parce que le monde et le prince de ce monde font en sorte que tout semble bon et précieux. Il est donc important, impératif pour nous de discerner, d'approuver ce qui est excellent de ce qui est de moindre valeur. Alors, nous voudrions méditer ce matin et réfléchir, tenter de répondre avec la parole à la question de comment discerner les choses les meilleures. En Philippiens chapitre 1, versets 9 et 10, Paul prie pour l'église de Philippe et voici ce qu'il demande au Seigneur pour le compte des Philippiens. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Selon ce passage, le discernement des choses les meilleures nécessite la possession d'un différent genre d'amour. Pour discerner les choses les meilleures, il faut que tu aies un genre très particulier d'amour, un amour éclairé et perspicace. Ce n'est pas un amour émotionnel, naïf, qui accepte toutes choses, s'engage dans toutes choses, reçoit toutes choses, mais c'est un amour qui possède une connaissance approfondie de l'Évangile, une connaissance approfondie de Dieu, de ses voies, de sa volonté. C'est aussi un amour qui a l'habilité morale de sonder les situations, de sonder les réalités de la vie qui sont floues et vagues, afin de reconnaître les implications morales et spirituelles de ces situations et de ces actions. C'est un amour qui peut évaluer. C'est un amour qui peut examiner chaque situation, chaque chose à la lumière de la parole de Dieu. C'est ce type d'amour qui nous aide à discerner, selon Philippiens chapitre 1, versets 9 et 10, à discerner les choses les meilleures, à approuver ce qui est excellent. Alors je veux te demander ce matin, est-ce que tu possèdes ce type d'amour? Est-ce que tu possèdes cet amour intelligent et perspicace, qui n'accueille pas toutes choses, ne se donne pas à toutes choses, mais recherche les choses les meilleures? Dans l'épisode de demain, je continuerai sur ce sujet en cherchant à savoir quelles sont les choses les meilleures dont Paul, inspiré par le Saint-Esprit, parle ici. Mais d'ici là, est-ce que tu peux t'approprier la prière de Paul aux Philippiens et demander au Seigneur Dieu de transformer ton amour pour lui, ton amour pour les personnes, ton amour pour les choses, ton amour pour les réalités de ce monde, en un amour qui possède la connaissance et le discernement, en un amour intelligent et perspicace, en un amour avisé et pénétrant, un amour qui peut sonder, qui peut reconnaître les implications morales, spirituelles de toutes les réalités et situations de la vie. Un amour qui est éclairé par la lumière de la parole de Dieu. Que le Seigneur te bénisse et qu'il t'aide à développer cet amour unique, particulier, qui nous aide à sonder, qui nous aide plutôt à discerner les choses les meilleures.